à tous, alors moi c'est Mathieu. Aujourd'hui je vais vous présenter comment voler en vol de pente avec le Pilotom et l'Hybrid 5.2. Alors à savoir que cet ensemble est le plus grand parapente radiocommandé disponible actuellement. Donc ça fait un peu plus de 5 mètres d'envergure. Aujourd'hui on est entre Boulogne-sur-Mer et Wimereux, donc sur la falaise de la Crèche. Et on a des conditions qui sont vraiment pas mal du tout. Alors dessus, je vais vous montrer exactement sur cette vidéo donc, quelles vont être les manœuvres, collage, pilotage, etc. en vol de pente avec un modèle de cette taille. Et en parallèle, grâce à ma petite caméra posée sur l'émetteur, eh bien vous verrez en même temps directement toutes les actions de pilotage qui sont effectuées. Ici tout est prêt. Donc c'est-à-dire quand je fais l'ordre de commande vers le bas, les bras se déplacent vers le bas pour freiner la voile. Un ordre de commande à gauche, le bras gauche descend. Un ordre de commande à droite, le bras droit descend. Également, on a en plus le vario qui va nous permettre justement de savoir si on est en train de prendre de l'altitude ou en perdre. Et bien c'est parti. Alors là ça y est, maintenant on est prêt à décoller. Donc comment ça se passe pour le décollage? Donc je vais me mettre face au vent, parce que là on a le vent qui vient vraiment ici face à nous, 90 degrés à la pente. Et on va positionner directement la voile dans la direction du vent. On vérifie au préalable avec la méthode des deux gonflages, donc bras en haut, bras en bas, que les freins sont correctement réglés. Et une fois que cette étape-là est faite, on va pouvoir directement procéder au décollage. Juste une petite info, à savoir que là on a à peu près une quinzaine de km/h de vent. La quantité de lest va être pour des conditions de vol falaise, on va être à peu près à 2 kg. Après ce sera à ajuster si le vent faiblit ou si le vent augmente. Mais ça j'aborderai directement cette étape-là pendant la phase de vol. Alors décollage, bras en haut. Et voilà, ça y est, on est parti. Alors là, donc dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais face au vent. On va tester un petit peu, on dirait-je, la zone ascendante du site. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir par exemple les virages, qui est vraiment la chose, on va dire, la plus importante pour pouvoir contrôler correctement le modèle. Alors en parapente, contrairement en avion, les virages sont un petit peu différents. On va dire on utilise le même manche, mais seulement l'ordre est lui maintenu, contrairement à l'avion où on va donner une impulsion. Donc là, le modèle, on va dire, a une trajectoire rectiligne. Et maintenant, je vais vouloir effectuer une trajectoire sur la gauche. Donc là, pour effectuer la trajectoire sur la gauche, je prends le manche des ailerons et je pousse mon manche des ailerons à gauche et je maintiens. Si je veux arrêter de tourner, je relâche au centre et là on voit clairement le modèle arrête de tourner. Maintenant, si je veux tourner à droite, même principe, un peu de commande à droite, je maintiens et dès que je vais arrêter de tourner, je relâche au centre. Et là, on voit clairement le modèle, voilà, avance tout droit. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment des conditions qui sont hyper favorables, parce que là, on va dire que le gain d'altitude par rapport à la hauteur de falaise est quand même pas mal du tout. On a vraiment un super vent de face et en même temps, cette falaise-là est vraiment très abrupte. Alors, en général, au niveau des évolutions, alors on va laisser le gros parapente passer, voilà. Donc c'est rigolo parce que là du coup on a un petit peu le parallèle entre le modèle réduit et le grandeur. Voilà, et on va le laisser passer tranquillement. Ah bah ça, c'est super joli. Et donc en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on va rester dans la zone ascendante. C'est-à-dire que la zone ascendante va se trouver en amont de la falaise. Et en fait, dans cette zone-là, le vent remonte le long du relief. Donc, ce qui permet justement d'avoir en permanence, on va dire,
cette possibilité de se tenir en altitude. Et donc du coup, on va effectuer en permanence des virages pour exploiter au mieux cette zone de vol. Alors les virages vont toujours s'effectuer face à la mer, hein, c'est-à-dire que quand on débute, on n'effectue pas directement de virage retour face à la pente, ce sera toujours face à la mer. Et on va se déplacer de gauche à droite afin de rester le plus longtemps possible dans cette zone ascendante. Donc là, on va dire maintenant, je suis arrivé à l'extrémité gauche de ma zone de vol. Là, j'effectue un virage à droite pour continuer d'exploiter l'autre partie du site. Donc on va effectuer comme ça une série de virages et de 8, toujours face au vent. Alors concernant le lest, là qui est une étape assez importante parce que justement, en fonction de la quantité de lest, eh bien, vous allez influer sur la vitesse de vol du modèle. C'est-à-dire, plus le modèle est lourd, plus le modèle va voler vite. Et inversement, plus le modèle sera léger et plus on volera lentement. Alors en vol de pente, le but est d'avoir au minimum à peu près 5 km/h de vent, enfin de vitesse seule, en positionnant le modèle face au vent. Si on n'a pas cette marge de vitesse, donc ce qui veut dire qu'on a une masse un peu trop faible, et bien dans ce cas-là, il va falloir atterrir rapidement et ajouter du lest jusqu'à obtenir au minimum cette marge de 5 km/h. Contrairement, si on a une vitesse qui dépasse les 10-15 km/h au sol face au vent, le déplacement du modèle réduit, dans ce cas-là, pour mieux exploiter les ascendances de la pente, on va pouvoir se permettre de réduire la masse du modèle pour pouvoir justement optimiser le taux de chute et avoir des prises de hauteur plus intéressantes. Alors là, comme on peut le voir, là maintenant je le sais par rapport au vario, parce que bon, j'ai monté un vario sur ma radiocommande, donc là on va justement entendre le bip. Donc le bip long indique que je suis en train de descendre et le bip discontinu indique que je suis en train de monter. Donc là je suis légèrement en train de descendre et ce qui indique en fait que dans la zone où je me trouve, donc je suis déjà assez éloigné de la falaise, je suis sorti de la zone ascendante de la falaise. On va dire qu'il est quand on a à peu près 20 km/h de vent qui correspond à peu près à une fois en hauteur, une fois la hauteur de la falaise, mais on va dire de manière horizontale. Donc forcément, plus le vent force, plus cette zone ascendante va être importante. Et inversement, si le vent faiblit, eh bien à ce moment-là, la zone de vol va être beaucoup plus restreinte et on va devoir, à ce moment-là, comme on dit, serrer le relief le plus possible pour pouvoir maintenir un niveau d'altitude satisfaisant. Donc là, petit gain d'altitude, certainement lié à, on va dire ponctuellement, une force de vent un petit peu plus important. Et voilà, donc là c'est sympa. On fait du modèle avec les vrais parapentes. Donc là je vais m'écarter pour éviter de gêner la manœuvre du grandeur. Ça, on va pouvoir le laisser passer. Alors vraiment, enfin la ressemblance entre les deux là est absolument incroyable. Donc là par contre on voit que le vent forcit. Et là je vais pouvoir justement chercher à perdre un peu d'altitude pour me poser. Et à ce moment-là, bon là, vu la surface du modèle, on va pouvoir facilement ajouter 1 kg afin d'obtenir, on va dire, une vitesse de vol suffisante. Aussi à savoir en vol de pente, plus on est proche, on va dire, de la crête, du sommet du relief, on va avoir en fait sur cette zone-là un phénomène de compression. Ce qui fait qu'en fait que le vent est plus fort au niveau de la crête que lorsqu'on s'éloigne du relief. Ça c'est intéressant à savoir parce que là par exemple dans mon cas de figure, là j'ai quasiment une vitesse nulle par rapport au sol.
Donc je vais mettre le moins de frein possible pour éviter de ralentir ma voile par rapport au sol. Par contre, par rapport à l'air, elle aura toujours la même vitesse. Et là, en m'éloignant, ma vitesse sol va pouvoir augmenter parce que je vais m'éloigner du phénomène de compression de la falaise. Et là, en m'écartant, je vais pouvoir ainsi aller dans une zone descendante et pouvoir perdre un peu d'altitude pour ensuite revenir à ma hauteur et poser au sommet de la falaise. Donc à savoir, lorsqu'on a vraiment des conditions, on va dire vraiment de vent assez soutenu, toujours utiliser le moins de frein possible. Ça, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir gratter le petit pouillème de km/h manquant pour pouvoir, on va dire, faire revenir le modèle en toute sécurité. Cette figure qui s'appelle le wing, qui est assez sympa. Voilà, qui reste quand même relativement douce. Donc, revoici Monsieur Parapente. Là, on va voilà, le laisser passer tranquillement. Alors, on aura certainement un petit peu de turbulence de sa part. Voilà, là on vient maintenant de la passer. Là, je vais chercher à m'écarter au maximum donc de la falaise pour pouvoir perdre de l'altitude. Donc là maintenant c'est bon, on a quitté, on va dire, la partie ascendante. Donc là je vais pouvoir m'éloigner. On va dire que c'est, on va dire, une technique qui est facilement applicable lorsqu'on a des conditions de vent beaucoup trop fortes. Bon, par contre, s'il y a des conditions faibles, c'est complètement inutile. Et là, je vais rester dans cette zone descendante pour essayer de perdre de l'altitude. Donc là, par contre, je suis revenu un peu en arrière avec un virage face relief. Donc ça ne m'a pas aidé à descendre. Encore m'éloigner un petit peu. Donc décidément la voile n'a pas envie de descendre. Non mais ça va arriver. Donc là par contre on voit bien que le modèle par rapport au sol avance déjà beaucoup plus vite que tout à l'heure. Ça justement parce qu'en fait on va quitter cette zone de compression qui est liée à la partie ascendante de la pente avec le vent qui se plaque contre le relief. Donc là ce qui nous permet vraiment d'avoir des déplacements très sympas. Donc là au final quand je m'écarte du relief, là on se rend compte par contre que le lest, là il ne serait pas du tout nécessaire d'alourdir le modèle. Bon, dans notre cas, si on souhaite uniquement voler à proximité de la falaise, là par contre il faut ajouter du lest. Donc c'est très bien, on descend. Là c'est parfait. Voilà, on va encore descendre un petit peu parce que en fait ce qui va se produire, lorsque je vais revenir, on va traverser la zone ascendante. Et donc sur le trajet retour, eh bien forcément je vais reprendre de l'altitude. Donc là on va essayer justement d'anticiper ce phénomène en ayant justement une perte d'altitude plus conséquente. C'est-à-dire qu'on va être écarté du relief, réeffectuer une perte d'altitude pour ensuite venir se poser.
là, je continue de m'écarter. Donc là, ça y est, on sort de la zone ascendante. Là, par contre, j'ai un parapente qui vient de passer, un deuxième engagement virage. Et là maintenant, je vais venir prendre sur la falaise. Voilà, là je me rapproche. Donc là le modèle remonte tout doucement. Là je me remets face au vent. Et voilà. Donc et bien là je viens de remettre 1 kg de lest dans le pilote, et ce qui va nous permettre justement d'avoir une marge de sécurité un petit peu plus importante ici pour faire du vol de proximité. Allez, c'est parti. Donc là, on voit déjà la différence par rapport à l'atterrissage. La vitesse du modèle par rapport au sol, tout en étant face au vent, plus importante. Donc là, on a une marge de sécurité qui est très satisfaisante. Et on va pouvoir du coup faire des évolutions un petit peu plus dynamiques. En plus, l'avantage d'être, on va dire, plus lesté, donc avoir une vitesse de vol un peu plus importante, c'est qu'on va pouvoir se déplacer aussi plus rapidement dans l'espace de vol. Contrairement justement lorsqu'on a une masse faible, étant donné que la vitesse air est un peu plus faible, donc forcément aussi la vitesse sol, eh bien on va mettre beaucoup plus de temps pour aller d'un point A à un point B. On laisse le modèle évoluer. Là, je vais reprendre un virage à gauche. Donc là, c'est parti. Et maintenant, je vais aller raccrocher la falaise qui est à gauche là-bas, et là où on aura un dynamique plus intéressant. Et j'écoute à la fois mon vario pour savoir où se trouve la zone ascendante. Donc là, on vient de traverser une bonne partie. Je fais un virage à droite. Je reviens dans la zone. Là, je vais la réexploiter. Je freine un peu mon aile et je tourne en même temps à gauche. Voilà, donc là ce qui permet vraiment de faire des virages ultra courts, comme on peut le voir. Et là du coup on exploite au maximum l'ascendance. Voilà, un virage court, avec un petit peu de profondeur. Là, même chose à gauche. Et là on voit la voile tourne quasiment sur place. Donc surtout comme je disais tout à l'heure, jamais trop de profondeur, parce que forcément si on freine complètement la voile à la profondeur, là on va se rapprocher de la phase de décrochage. Forcément si décrochage il y a, au tas, le modèle sera. On est pas mal du tout. On peut même apercevoir à peu près une centaine de mètres plus haut les mouettes, en train justement de surfer l'ascendance. Bon, les mouettes ont quand même un avantage, c'est d'avoir 5 fois plus de finesse que les voiles de parapente. Donc forcément, elles arrivent à exploiter des ascendances, mais tout le long du relief, absolument sans aucune difficulté. Donc là, on est pas mal. Allez, revirage à gauche, on ralentit un peu la voile, on va revenir dans cette fameuse zone ascendante. Alors là, on a un compétiteur là, qui est venu nous rejoindre. Donc, on va voir. Est-ce que on restera toujours dans cette position? On est pas mal. Allez, on va rechercher cette zone ascendante. Voilà, on va freiner un peu pour rester dedans, mais pas trop non plus. Parce qu'en fait, une fois qu'on a passé en fait le seuil
de taux de chute minimal sur une voile en la ralentissant. Après, en fait, on n'a plus forcément de gain sur le taux de chute. En fait, le taux de chute va commencer à réaugmenter et on va également perdre en vitesse horizontale, donc on n'a aucun bénéfice. C'est juste légèrement raccourcir, hein. On va freiner voilà, 5 cm le bord de fuite de la voile. Hein. Donc, le bord de fuite de l'aile est vraiment la partie arrière de l'aile. Là on revient, on laisse le parapente passer derrière nous. Voilà, comme ça, lui, ce qui va lui permettre de pouvoir exploiter cette zone ascendante. On voit quand même que là en grandeur, étant donné que le vent est un petit peu travers, c'est un petit peu plus difficile pour faire des gains d'altitude intéressants. Donc voilà, après là maintenant, on peut après s'amuser un petit peu, hein, avec des virages comme ça, à gauche à droite. Là, on roule un petit thermique. Donc on a vraiment des conditions très relax. Et là, on pourrait même se permettre de marcher en même temps le long de la falaise, suivre son modèle. Enfin, on a tous les ingrédients là pour passer un moment très sympa. En plus, face à l'Angleterre. Par contre, ils ont l'air de ne pas avoir le même temps que chez nous. Hein. Bon, ce qui est normal. Voilà, on revient sur la zone ascendante. Et puis là, on va pouvoir de nouveau se préparer à venir se poser. Là, on va refaire à peu près la même stratégie que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on va reperdre de l'altitude devant. On s'amuse un petit peu. Et non, on a perdu. Je suis toujours dans la zone ascendante. Alors par contre, pour engager la voile un petit peu plus fortement, là dans l'idéal, il faudrait que je raccourcisse 2 cm mes freins parce que là mes freins en fait, sont un petit peu trop longs. On le voit quand j'actionne par exemple légèrement mon manche des ailerons, il ne se passe rien sur le bord de fuite de ma voile. Donc là, ce qui veut dire que j'ai une zone justement où ma suspension de frein est trop longue. Donc dans l'idéal, il faudrait justement la raccourcir pour avoir un contrôle plus direct et plus important. Donc là, je reviens. Là, je vais freiner mon aile. Alors, hop. Et le voilà, le grand gagnant du jour. Eh bien, c'est lui. On pourrait dire qu'il s'est bien envoyé en l'air, le pilote, là. Olé! Ce qui est sympa, c'est qu'on peut même du coup s'amuser un peu comme ça sur latéraux, effectuer des grands mouvements de tangage pour venir poser. Voilà. Donc ça, ce qui est vraiment un très bon exercice hein, pour apprendre la maniabilité.
Non, allez, on va descendre pour de bon. On va éviter de gêner monsieur le parapentiste. Et voilà. Donc là, une fois ici, bon, là, il n'y aura plus qu'à attraper les deux suspentes oranges de frein pour coucher la voile. Et on tire.